Où vont les États-Unis dans la guerre et le savent-ils seulement? Au 33e jour de conflit avec l'Iran, l'allocution de Donald Trump n'a pas permis de répondre clairement à ces questions. Le président américain s'est livré à un exercice d'autosatisfaction marqué par des formules dont il a le secret, en minimisant l'impact économique mondial que la guerre a provoqué. Alice Brogard. Pour la première fois depuis un mois de guerre, Donald Trump se plie à l'exercice d'une allocution solennelle. Heure de grande écoute, ton plus sobre qu'à l'accoutumée, l'objectif est de rassurer les Américains alors que les prix du carburant flambent et que sa popularité dégringole. Au cours de ces 4 dernières semaines, nos forces armées ont remporté sur le champ de bataille des victoires rapides, décisives et écrasantes. Ce soir, la marine iranienne n'existe plus, l'armée de l'air est en ruine, les dirigeants pour la plupart, le régime terroriste qu'ils dirigeaient est désormais anéanti. Trump affirme que ses objectifs en Iran, qui n'ont cessé de varier ces dernières semaines, sont proches d'être remplis. Le changement de régime a bien eu lieu selon lui, qui parle d'un nouveau pouvoir iranien beaucoup plus raisonnable. Mais il reste vague sur le sort de l'uranium enrichi possédé par Téhéran. Et pas un mot sur un éventuel déploiement de troupes au sol qui serait très impopulaire aux États-Unis. Impatient de trouver une issue à ce conflit qui s'enlise, Trump évoque une fin des frappes dans 2 ou 3 semaines et menace les infrastructures civiles iraniennes. En l'absence d'accord, nous frapperons de plein fouet et probablement simultanément chacune de leurs centrales électriques. Quant au détroit d'Ormuz, il s'ouvrira de lui-même une fois le conflit terminé, selon Donald Trump. Bien loin des certitudes du président américain sur l'issue du conflit, l'Iran a accueilli ce discours par une salve de missiles tirés sur Israël, signe que le régime et ses capacités militaires sont encore loin d'être anéantis. Et on reviendra sur ces frappes iraniennes contre Israël dans un instant. Mais avant cela, bonjour David Delos. Bonjour Pauline. Chroniqueur international ici à France 24. Vous avez trouvé étonnante l'allocution, je vais y arriver, de Donald Trump. Étonnante pourquoi? Parce que déjà, elle était très brève, à peine 20 minutes. On a connu Donald Trump beaucoup plus prolixe. Et même si ce discours était, comme souvent, parsemé de qualificatifs à la gloire de son action, on a quand même senti que Donald Trump se retenait, qu'il retenait les chevaux. Il a semblé lire scrupuleusement son téléprompteur tout du long. Pas de digression hasardeuse, pas de sortie de route intempestive, pas d'improvisation dans ce discours. En revanche, un message martelé au plus simple. La guerre était nécessaire, la guerre est quasiment gagnée, la guerre sera bientôt terminée. Rien sur une éventuelle intervention au sol des Marines, à peine quelques mots en plus sur le programme nucléaire iranien pour dire que les réserves d'uranium sont très profondément enfouies et qu'il suffira désormais d'une surveillance satellite dans l'immédiat. D'ailleurs, c'est un haut responsable de la Maison-Blanche qui s'est chargé de lister les objectifs de l'offensive avant le discours présidentiel, pour dire qu'il fallait détruire les capacités iraniennes de missiles, qu'il fallait anéantir la marine iranienne, s'assurer que les alliés terroristes de l'Iran ne pourraient plus déstabiliser la région, et puis garantir également que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Ensuite seulement, Donald Trump s'est contenté de dire que ses objectifs étaient presque atteints. On n'était pas loin de la méthode Coué, pas sûr que le patron de la Maison-Blanche ait réussi à convaincre. D'ailleurs, les marchés n'y croient vraiment pas. Dès après le discours de Donald Trump, les cours du pétrole se sont encore emballés, plus 7% pour le Brent, la référence de la mer du Nord. Donald Trump a aussi assuré que l'Iran n'était plus une menace. Faut-il le croire? Je pense que les habitants d'Israël, eux, ne le croient pas vraiment, puisque dès la fin du discours de Donald Trump, ils ont dû aller aux abris pour à cause d'une alerte au missile. Pas de victimes, pas de dégâts, mais les sirènes ont retenti dans tout le nord d'Israël. Idem dans le Golfe, les Émirats arabes unis, par exemple, ont été visés par des tirs de missiles, des tirs de drones. Alors pour un pays qui est décrit comme étant décimé, l'Iran semble encore bien actif. En tout cas, le pays a encore un pouvoir de nuisance qui reste important. Ça contredit en tout cas ce qu'a dit Donald Trump lors de cette allocution qui, finalement, ne nous a pas appris grand-chose. Alors pourquoi prendre la parole? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Pour se justifier apparemment. Donald Trump, il sait que sa guerre n'est pas
populaire. Dans un sondage commandé par CNN, juste avant l'allocution de Donald Trump, on apprend que 66% des Américains désapprouvent l'offensive sur l'Iran. Et ils sont même 43% à fortement désapprouver cette guerre, soit 12 points de plus en un mois, entre février et mars. Pire, ils sont 67% à penser que Donald Trump n'a pas de plan précis pour gérer la situation avec l'Iran. Dans une proportion quasi similaire, les Américains sont également opposés à toute intervention terrestre. Cette guerre crée une ligne de fracture dans l'opinion, mais également au sein même du camp MAGA, la base électorale des Républicains, qui reproche au président d'oublier la promesse qu'il avait faite de s'occuper des Américains et de leur quotidien. Au contraire, aujourd'hui, ils payent leur essence plus cher. Il fallait que le patron de la Maison-Blanche rassure donc cette opinion publique qui est de plus en plus critique. Sur l'essence, par exemple, il a répété que la flambée du pétrole causée par la guerre est un phénomène de courte durée et que l'économie américaine n'a jamais été aussi forte. Il est même allé jusqu'à soutenir que le pays ne connaît aucune inflation, alors que l'OCDE, qu'on ne peut pas accuser d'être des amateurs en la matière, prédit une hausse de plus de 4% sur la seule année 2025 aux États-Unis. On est habitué à voir Donald Trump nier certaines évidences, surtout quand elles le dérangent. Merci beaucoup, David.